petites histoires. Abonne-toi, like, et partage. Bonjour à tous les abonnés de la page Petite Histoire, je m'appelle Pierre, et je suis ici pour vous raconter une histoire qui me tient à cœur, mon histoire. J'étais un grand cultivateur de tomates. Mes tomates étaient renommées dans toute la région pour leur qualité exceptionnelle. Grâce à elles, j'avais pu bâtir une immense richesse. J'avais tellement d'argent que je ne savais qu'en faire. J'étais marié à une femme merveilleuse et père de 2 filles adorables. Tout semblait parfait dans ma vie. Cependant, ce que peu de gens savaient, c'est que je devais cette richesse à une organisation secrète, une secte, qui m'avait imposé une condition stricte. Tant que je respectais cette condition, ma prospérité était assurée. Mais un jour, tout bascula à cause de ma femme. Une série d'événements imprévus me fit dévier de cette condition sacrée. La tranquillité et la prospérité de ma vie s'évaporèrent soudainement, me plongeant dans un chaos inimaginable. Aujourd'hui, je suis ici pour vous raconter cette histoire. Écoutez bien, car ce que vous allez entendre dépasse l'entendement et montre à quel point la quête de richesse peut parfois mener à des chemins bien sombres. Bonjour, Julie. Comment ça se passe par ici? Monsieur, nous avons vraiment besoin de plus de tomates. Nous sommes constamment en rupture de stock à cause de la demande très élevée. Je comprends. Je suis en train de régler cela avec notre fournisseur. C'est exactement ce que je vous explique depuis un moment, Pierre. Nous avons vraiment besoin de plus de livraisons. Je comprends votre situation, mais ça va être difficile. J'ai déjà doublé ma production ces 2 dernières années et je ne veux plus augmenter. Est-ce que nous pouvons continuer cette conversation dans mon bureau? Bien sûr, je vous suis. Merci, Julie, pour ta vigilance. Nous allons essayer de régler cela au plus vite. Merci, monsieur. J'espère qu'on trouvera une solution rapidement. Nous ferons de notre mieux, Julie. Merci pour ta disponibilité. Je vous en prie, monsieur. Voulez-vous quelque chose à boire? Peut-être du café? De l'eau? Ou du jus? Non merci, ne vous inquiétez pas. Augmenter les livraisons n'est vraiment pas possible dans l'immédiat. Pour y parvenir, je devrais augmenter mon personnel, revoir toute la logistique et la direction de l'exploitation. Tout cela entraînerait beaucoup de stress et de pression. Je peine déjà à gérer efficacement le personnel actuel. Je comprends parfaitement vos préoccupations, Pierre. Mais pourriez-vous faire un effort supplémentaire? Une grande partie de nos bénéfices provient des ventes de vos tomates, qui sont de plus en plus demandées. Je comprends, mais la situation est vraiment complexe. Pour vous encourager, nous sommes prêts à augmenter de 10% le prix d'achat de vos tomates. C'est une offre intéressante, je dois l'admettre. Je suis très séduit par cette proposition. Je vous en prie, réfléchissez-y. Très bien. Je vais y réfléchir sérieusement et je vous donnerai une réponse dans 3 mois au plus tard. Merci, Pierre. J'apprécie vraiment votre considération. Pierre. J'espère que nous pourrons trouver une solution qui conviendra à tous. Merci. Bonne soirée à vous aussi. Je suis enfin arrivé chez moi, j'étais tellement épuisé que je croyais que je devais m'arrêter pour faire une pause. Oh. Mes filles sont dehors dans le jardin. Yolande, je t'ai vu flirter avec mon fiancé. Tu ne peux pas toujours vouloir prendre tout ce que j'ai. Tu es toujours en train d'essayer de m'arracher tout ce qui m'appartient. Tu te fais des idées pour rien, Rachel. Je rentrais juste de l'école et nous nous sommes rencontrés par coïncidence. Nous étions sur la même route, alors nous avons discuté, c'est tout. Comme si c'était juste une coïncidence. C'est toujours comme ça que tu fais. Tu as fait pareil avec mon dernier fiancé jusqu'à me l'arracher. Ça ne peut plus continuer comme ça, Yolande. Rachel, cela c'était une erreur, je l'admets. Mais je ne referai pas la même chose. Tu dois te calmer, s'il te plaît. Papa est là. Ne l'as-tu pas vu dans la voiture? On doit arrêter de se disputer. Papa est là? Oh, je ne l'avais pas vu. Arrêtons de nous discuter alors. Oui, faisons comme si tout allait bien.
Mes deux filles, elles sont vraiment adorables. Belles et intelligentes, chacune à sa manière. Rachel, l'aînée, a toujours été calme et réfléchie. Elle a ce regard qui semble comprendre le monde mieux que quiconque. Yolande, ma cadette, est pleine de vie et de passion, une petite tornade qui apporte de la joie partout où elle passe. Elles sont l'une des meilleures choses qui me soient arrivées dans la vie. Mais il y a ce petit souci avec Yolande. Elle est toujours jalouse de sa grande sœur. Elle convoite constamment les affaires de Rachel. Si Rachel reçoit un cadeau, Yolande veut le même, ou mieux encore. Si Rachel décide de prendre des cours de danse, Yolande veut aussi danser, même si elle n'a jamais montré le moindre intérêt pour ça auparavant. C'est comme si elle cherchait toujours à prouver qu'elle est aussi spéciale que sa sœur, voire plus. Elle veut être traitée de manière particulière, souvent plus que Rachel. Cette jalousie crée parfois des tensions entre elles, des disputes que j'aimerais pouvoir apaiser d'un simple mot. Rêveur, je suppose que c'est une phase, que ça passera avec le temps. Mais en attendant, c'est un défi quotidien. Mes filles, malgré tout, sont ma fierté. Rachel et Yolande, deux perles précieuses, chacune unique, chacune indispensable. Bonne arrivée papa chéri. Salut, mes chéris. Comment s'est passée votre journée? Très bien, papa. On discutait juste de nos cours. Oui, tout va bien. On s'entend vraiment bien, n'est-ce pas, Rachel? Oui, absolument. C'est super mes filles. Je suis très fatigué. Je vais rentrer me reposer. Bonsoir, Marie. Quelle journée épuisante, je suis tellement fatigué. Bonsoir, mon chéri. Entre, change-toi et repose-toi un peu. J'ai préparé un bon repas spécialement pour toi. Ça me fait vraiment plaisir d'entendre ça, Marie. Je suis tellement affamé. Qu'est-ce que tu as préparé? J'ai fait un bon rôti de tomates. J'ai pensé que ce serait parfait pour toi après une longue journée. Waouh, ça sera sûrement délicieux. J'adore quand tu prépares. Où as-tu trouvé ces tomates? Elles seront sûrement bonnes. Eh bien, comme tu es le plus grand producteur de tomates de la région, j'ai décidé de faire un grand plat avec ta spécialité. J'ai utilisé les tomates de ta propre culture. Elles sont si juteuses et savoureuses. Ah, c'est vraiment gentil de ta part, Marie. Mais tu sais, en fait, je n'ai plus vraiment faim. En rentrant du travail, j'ai déjà mangé quelque chose. Mais Pierre, il y a quelques heures, tu m'as dit que tu avais faim et que tu n'avais rien mangé de toute la journée. Comment se fait-il que tu aies mangé si soudainement? Oui, c'est vrai, mais je crois que j'ai grignoté quelque chose au bureau et j'ai oublié. Ça doit être la fatigue. Désolé, je suis vraiment épuisé et je ne me sens pas capable de manger davantage ce soir. Oh, je vois, j'avais tellement hâte que tu goûtes ce plat. J'ai vraiment mis tout mon cœur à le préparer pour toi. Marie, je suis désolé. Ce n'est pas que je ne veux pas goûter à ton plat, c'est juste que je me sens déjà plein. Peut-être demain? Je te promets que je le mangerai avec plaisir. D'accord, Pierre. Je comprends. Repose-toi alors. On verra demain. Merci, Marie. Je vais aller m'allonger un moment. Merci encore pour tout. C'est vraiment étrange. Chaque fois que je prépare un plat avec les tomates que Pierre cultive lui-même, il trouve toujours une excuse pour ne pas le manger. La première fois, il a prétendu qu'il n'avait pas faim. Ensuite, il a dit qu'il avait mangé dehors. Et maintenant, il dit qu'il a grignoté quelque chose au bureau? Ça ne tient pas debout. Il y a quelque chose qu'il ne me dit pas. Pourquoi refuserait-il de manger les tomates qu'il cultive lui-même? Pierre a toujours été fier de ses récoltes. Il parle souvent de la qualité de ses tomates, de combien elles sont prisées dans la région. Alors pourquoi ne veut-il pas les manger ici, à la maison? Est-ce qu'il y a un problème avec ces tomates qu'il ne veut pas me dire? Je ne comprends vraiment pas. Peut-être qu'il est temps que j'aborde ce sujet avec lui directement. Je ne peux pas continuer à vivre dans le doute et l'inquiétude. Nous devons parler, pour notre bien et celui de notre famille. Papa, maman, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Tu sembles tellement heureuse. Viens t'asseoir et raconte-nous tout.
Oui, viens, Rachel. Nous avons hâte d'entendre ce qui te rend si joyeuse. Alors, voilà, mon fiancé a décidé de faire de moi sa femme. Il m'a demandé de vous parler pour savoir quand il pourrait organiser le mariage traditionnel, et ensuite le mariage civil. Oh, Rachel, c'est merveilleux. Tu ne peux pas imaginer à quel point nous sommes fiers de toi. Ce moment, nous l'avons tant attendu. C'est une excellente nouvelle, ma fille, je suis vraiment fier de toi. Nous savions que ce jour viendrait. Alors, pour le mariage traditionnel, que dirais-tu de dans 3 mois? Cela nous donnera le temps de tout préparer correctement et de nous assurer que ce sera une journée mémorable pour vous deux. Ça me paraît parfait, papa. Je suis tellement heureuse que vous soyez d'accord. 3 mois, c'est juste le temps qu'il faut pour organiser quelque chose de magnifique. Quant au mariage civil, cela dépendra de lui et de ses moyens. Nous ne voulons pas mettre de pression. Le plus important est que vous soyez prêts et que vous fassiez les choses à votre rythme. Exactement. Nous comprenons que le mariage civil nécessite une préparation différente et des moyens financiers. Dès qu'il se sentira prêt, il pourra l'organiser à sa convenance. Merci, papa. Merci, maman. Cela signifie tellement pour moi de savoir que vous me soutenez. Je sais qu'il sera aussi heureux que vous l'êtes. Il a toujours eu un profond respect pour vous deux et il sera ravi de voir à quel point vous êtes impliqués et compréhensifs. Nous attendons impatiemment de le voir. Nous avons hâte de rencontrer officiellement notre futur gendre. C'est un moment important pour nous aussi. Absolument. Il a fait un choix merveilleux en la choisissant. Nous serons ravis de l'accueillir dans notre famille et de célébrer ce bonheur avec vous deux. Je suis sûr que ce mariage apportera encore plus de joie et de fierté à notre famille. Merci, je vous aime tellement. Vous êtes les meilleurs parents du monde. Je vais lui annoncer la bonne nouvelle dès maintenant. Il sera tellement heureux de savoir que vous êtes d'accord et que tout se met en place. Et dis-lui qu'il est le bienvenu chez nous à tout moment. Nous avons hâte de faire plus ample connaissance avec lui. Il fait déjà partie de la famille à nos yeux. Nous sommes impatients de le rencontrer et de commencer à planifier ce mariage ensemble. Félicitations encore, ma fille. Tu mérites tout le bonheur du monde. Merci, papa, merci, maman. Vous êtes formidables. À très bientôt alors, avec encore plus de nouvelles excitantes. Maman, pourquoi c'est toujours à Rachel que les bonnes choses arrivent? Pourquoi elle seule a droit au bonheur? Moi aussi, j'ai droit à ma part de bonheur. Yolande, ma chérie, je comprends ce que tu ressens. Mais tu dois être patiente. Ton étoile brillera aussi. Un jour, tu rencontreras quelqu'un qui t'honorera et te rendra heureuse. Mais pourquoi est-ce que ça prend autant de temps pour moi? Pourquoi je dois toujours attendre alors que Rachel a tout ce qu'elle veut? Ça ne doit pas exister dans une famille, cette jalousie. Nous ne sommes que deux, maman. Je devrais me réjouir pour elle, mais je ne peux pas. Je sais que c'est difficile, mais tu dois essayer de ne plus envier ta sœur. La jalousie m'apporte rien de bon. Pense à ce que ça signifie d'être une famille. Nous devons nous soutenir et nous réjouir du bonheur des autres. Non, maman, je ne peux pas. Je suis plus belle que Rachel, mais je ne comprends pas pourquoi ce sont toujours vers elle que les hommes vont. Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? La beauté, ma fille, ne suffit pas toujours. Les hommes sérieux cherchent des femmes avec qui ils peuvent construire un avenir solide, des femmes capables de bien éduquer leurs enfants. La beauté est éphémère, mais la qualité intérieure dure. Pourquoi pas moi, alors? Je suis belle et intelligente. Qu'est-ce qui me manque? Yolande, ce n'est pas une question de ce qui te manque. C'est une question de trouver la bonne personne au bon moment. Tu dois avoir confiance en toi et en l'avenir. Ton tour viendra, je te le promets. Dans tous les cas, je ne viendrai pas au mariage. Je ne peux pas supporter de voir encore une fois Rachel obtenir tout ce que je désire. Yolande, s'il te plaît, calme-toi et réfléchis. Rachel est ta sœur. Partager sa joie ne te fera pas de mal. En venant à son mariage, tu montres que tu es capable de te réjouir pour elle, malgré tes propres désirs et frustrations. Fais cet effort pour la famille, pour toi-même. Je ne sais pas, maman, je sais que tu es capable de dépasser ta jalousie. Viens au mariage, partage la joie de ta sœur.
Cela montrera ta force et ton amour pour elle. Et peut-être que ce jour-là, tu verras les choses différemment. Je t'en prie, fais cet effort. D'accord, maman. Je viendrai. Mais c'est vraiment difficile pour moi. Merci, ma chérie. Je sais que c'est difficile, mais je suis fière de toi pour avoir pris cette décision. Ensemble, nous traverserons ces moments et nous en sortirons plus forts. Yolande, avant de quitter la maison, j'aimerais qu'on parle et qu'on fasse la paix. Je sais que ça n'a pas toujours été facile entre nous, mais maintenant que je suis sur le point de partir, je veux qu'on sème l'amour et la paix entre nous. Nous sommes sœurs et devons être de meilleures amies. Rachel, je suis fatiguée. Je n'ai pas envie de causer. J'étais déjà sur le point de dormir et tu viens couper mon sommeil. Je suis désolée, Yolande. Je ne te retiendrai pas longtemps. Je veux juste être en paix avec toi. Fais un effort s'il te plaît. Et comment veux-tu qu'on fasse la paix alors que c'est toujours toi que les hommes regardent? C'est toujours toi qui réussis à l'école sans trop d'efforts alors que moi, j'ai toujours du mal à avoir de bonnes notes. Bientôt tu te marieras et je serai toujours là à perdre mon temps avec des hommes qui n'ont pas d'ambition. Je comprends maintenant d'où vient ta jalousie. Yolande, tu es ma sœur. Comment peux-tu penser de telles choses et avoir tant de jalousie envers moi? Tu te vantes comme ça parce que tu as rencontré un homme beau et riche. Eh bien, bientôt moi aussi j'aurai ma part d'homme et tu verras. Yolande, ce n'est pas une compétition. Je ne me vante pas, je veux juste qu'on soit en paix avant mon départ. Que se passe-t-il ici? Pourquoi vous disputez-vous encore? Maman, j'essaie juste de parler à Yolande, de faire la paix avant de partir. Mais elle ne veut rien entendre. Elle vient me déranger avec ses histoires alors que j'étais sur le point de dormir. Elle ne comprend pas ce que je ressens. Rachel, je comprends que tu veuilles régler les choses, mais souviens-toi que tu es la grande sœur. Yolande est frustrée en ce moment. Donne-lui un peu de temps. Non, maman. Nous devons régler cela maintenant. Je ne veux pas partir avec des conflits non résolus. Rachel, je te demande de laisser tomber pour l'instant. Tu es l'aînée et tu comprends mieux ce qui se passe. Donne-lui un peu de temps. Je vais parler à Yolande et régler cela. D'accord, maman. Je te fais confiance. Mais j'espère vraiment que les choses s'amélioreront entre nous. Merci, ma chérie. Je m'en occupe. Yolande, repose-toi et nous en parlerons plus tard. Bonjour monsieur. Bonjour, est-ce que Rachel est là? Ah s'il vous plaît? Qui êtes-vous s'il vous plaît? Ah désolé de perdre les bonnes manières. Nous ne nous sommes jamais rencontrés. Je suis David, le fiancé de Rachel. Waouh, ma sœur a vraiment du goût. Elle sait très bien comment choisir ses partenaires. Bonjour, David. Non, Rachel n'est pas là en ce moment. Elle est sortie. Ah, je vois. Sais-tu où elle est allée? En fait, David, je ne voulais pas te dire ça, mais je pense que tu devrais savoir. Rachel est sortie avec un homme. Un homme? De qui parles-tu, Yolande? Apparemment, ils ont une relation ensemble. Je les vois souvent sortir discrètement et se rendre à l'hôtel ensemble. Quoi? Es-tu sérieuse? As-tu une idée de l'endroit où il se trouve maintenant? Je ne voulais pas te causer des problèmes, David. Ne dis surtout pas à Rachel que c'est moi qui t'ai parlé de tout ça. Yolande, je dois savoir. Dis-moi où ils sont. Je dois voir ça de mes propres yeux. Très bien, ils se trouvent à l'hôtel royal de la ville. Mais s'il te plaît, David, ne dis pas à Rachel que c'est moi qui t'ai informé de tout ça. Merci, Yolande. Je vais me rendre immédiatement là-bas. Je dois voir cela par moi-même. Comment vas-tu Yolande? Oh, donc c'est parce que ton fiancé est beau que tu le caches comme ça? Attends, de quoi parles-tu? As-tu déjà vu mon fiancé?
Eh, oui madame, il était ici. Il est venu te rendre visite et tu n'étais pas là. Je ne savais même pas qu'il connaissait la maison. Pour ton information, je ne l'ai jamais caché. Il voulait sûrement me faire une surprise. Oui, il était là il y a quelques minutes. Il avait l'air pressé. Je suis surprise que tu ne lui aies pas dit où nous vivons. Quoi? Où est-il maintenant? Pourquoi ne m'a-t-il pas attendu? Je dois avouer que tu as vraiment du goût en matière d'homme, Rachel. Il est vraiment charmant. Yolande, ce n'est pas le moment pour ça. Dis-moi où il se trouve actuellement. Je dois lui parler. Je ne sais pas exactement. Mais avant de partir, il m'a demandé de te dire qu'il t'attendait à l'hôtel royal de la ville. L'hôtel royal? David n'est pas du genre à fréquenter les hôtels. Ça ne lui ressemble pas du tout. C'est ce qu'il a dit, peut-être a-t-il eu une urgence ou une réunion importante. Il semblait vraiment insistant. Ce n'est pas son genre, quelque chose ne va pas. Merci de m'avoir informé, Yolande. Je vais me rendre rapidement là-bas. De rien, Rachel. J'espère que tout ira bien. Fais attention à toi. David, il est tellement charmant. J'aimerais moi aussi avoir un homme comme lui. Pourquoi tout ce qui est bien doit toujours être pour Rachel? Pourquoi est-ce que c'est toujours elle qui attire les hommes beaux et attentionnés? Ce n'est pas juste. Elle a toujours eu tout ce qu'elle voulait sans effort, tandis que moi, je dois toujours me contenter des restes. Non, ça ne peut pas continuer comme ça. Je mérite aussi d'avoir quelqu'un comme David dans ma vie. En fait, je mérite David. Je vais tout faire pour l'avoir. Rachel n'est pas la seule à avoir droit au bonheur et à l'amour. Oui, je vais le conquérir. Tout ce qui est bien ne doit pas seulement être pour Rachel. Je vais prouver à tout le monde, et surtout à David, que je suis la meilleure. Rachel va comprendre ce que ça fait d'être mise de côté. Je vais tout faire pour l'avoir, quoi qu'il en coûte. C'est donc vrai ce qu'on m'a dit. De quoi parles-tu? Et pourquoi sommes-nous ici? N'essaye pas de jouer ce petit jeu avec moi. Tu croyais que tu allais me le cacher cela jusqu'à quand? De quoi parles-tu, David? Où est l'homme avec qui tu me trompes? Est-il déjà dans la chambre en train de t'attendre? Je ne pouvais pas imaginer que toi aussi tu pouvais me faire ça. Tu es toujours là à jouer les femmes parfaites et fidèles et pourtant tu n'es pas différente de toutes ces femmes là dehors. Tu n'es qu'une prostituée. Pour commencer, je ne te permets pas de me parler ainsi. Tu me dois un peu de respect s'il te plaît. Tu me demandes de te retrouver à l'hôtel, moi qui n'ai pas l'habitude de fréquenter les endroits pareils, je fais quand même l'effort de venir te voir et tu me parles ainsi? Arrête-moi ton mensonge à dormir debout là. Tu es ici parce que tu as rendez-vous avec l'homme que tu me trompes. Comme je t'ai pris sur les faits, tu essayes de te justifier ainsi. Je ne t'ai jamais demandé de me retrouver à l'hôtel. Petite menteuse. Si tu l'as fait. Comment si-je donc fait pour me retrouver ici? C'est à toi de me dire. Lorsque je suis arrivée à la maison, Yolande m'a dit que tu étais passé me chercher. J'étais très surprise, car je ne savais même pas que tu connaissais notre maison. Je voulais te faire une surprise. Ce que j'ai beaucoup apprécié. Ma sœur m'a fait comprendre que tu étais pressée et que tu m'as demandé de te retrouver à cet hôtel. J'étais très fatiguée, mais je me suis efforcée de venir jusqu'ici pour te voir, car je ne comprenais pas ce qui se passait et surtout comme je sais que tu n'es pas du genre à fréquenter les hôtels. Je me suis donc dépêchée pour savoir ce qui se passait. Je comprends mieux maintenant. C'est pourtant ta sœur qui m'a fait comprendre que tu te trouvais à l'hôtel actuellement et que tu viens régulièrement avec un homme avec qui tu me trompes. Oh non. Comment a-t-elle pu me faire ça? Tu comprends donc pourquoi je te dis toujours que ma sœur est toujours jalouse de moi et est toujours en train de me faire les coups bas? Je te comprends mieux maintenant ma chérie. C'est vrai que c'est ta sœur, mais tu dois beaucoup faire attention avec elle, car elle est capable de te faire du mal avec son comportement là. Je ne pense pas quand même qu'elle puisse arriver au niveau de me faire du mal. Je reste après tout sa sœur et en plus son unique sœur. Ça n'empêche rien ma chérie. Sois quand même prudente. Je ne me remettrai pas si quelque chose de pire t'arrivait. Toi aussi. N'exagère pas quand même. Rien ne peut m'arriver.
Je m'inquiète juste pour toi ma chérie. Chérie, je suis désolé de t'avoir insulté. Je ne pensais pas ce que je disais. J'étais sous l'effet de la colère. Je t'aime tellement que le simple fait de penser que tu sois avec un autre homme me mettrait dans tous mes états. Comment peux-tu te permettre de me traiter de prostituée, David? Donc c'est comme ça que tu es capable de me rabaisser? Pardonne-moi s'il te plaît ma chérie. Crois-moi, je regrette énormément de t'avoir insulté ainsi. Je ne le referai plus jamais ma chérie. Je te pardonne pour cette fois David, mais sache que la prochaine fois je ne te le permettrai plus. Peu importe ce qu'on te dira moi, tu dois me faire confiance, m'accorder le bénéfice de doute et causer avec moi. Ça te permettrait aussi d'éviter de vite juger les situations et de prendre position. J'ai compris ma chérie. Je ne le ferai plus jamais, ça promis. Pardonne-moi s'il te plaît. D'accord David. Je te pardonne mais ne le refaire plus jamais s'il te plaît. C'est promis ma chérie. Mes filles, je dois vous parler d'une situation importante. Le magasin où nous vendons nos tomates veut augmenter ses commandes. Ils veulent que nous doublions notre production. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Papa, c'est une excellente nouvelle. Nous devrions accepter. Doubler la production signifie plus d'argent et une richesse accrue pour notre famille. Imagine tout ce que nous pourrions faire avec cet argent supplémentaire. Attends une minute, Yolande. Papa, je comprends que cela semble une bonne opportunité financière, mais avons-nous vraiment les ressources pour gérer une production doublée? Est-ce que tu pourras gérer toute la logistique et le personnel supplémentaire qui viendra avec cette augmentation? Rachel, pourquoi toujours compliquer les choses? Plus d'argent, c'est plus d'argent. C'est tout ce qui compte. Papa, tu es déjà très occupé avec l'entreprise actuelle. Tu passes beaucoup de temps à gérer le personnel et à t'assurer que tout fonctionne correctement. Si nous augmentons la production, cela te mettra encore plus de pression. Je ne veux pas te voir t'épuiser. Rachel, tu soulèves un point important. La gestion du personnel et de la logistique est déjà complexe. Et je commence à sentir le poids des années. Mais, nous ne pouvons pas laisser passer une telle opportunité. Pense à l'argent que nous pourrions gagner. Ça vaudra bien quelques efforts supplémentaires, non? Je préfère voir papa en pleine forme et en bonne santé. L'argent est important, mais pas au détriment de sa santé et de son bien-être. Papa, tu mérites aussi de te reposer et de profiter de la vie, pas de te stresser davantage. Rachel, tu as raison. La santé et le bien-être doivent passer avant tout. Je ne veux pas risquer de tout perdre en essayant d'en faire trop. Merci pour ton point de vue. Bien sûr, encore une fois, Rachel a toutes les réponses. C'est toujours elle qui sait ce qui est le mieux. Pourquoi est-ce que tu l'écoutes toujours, papa? Yolande, ce n'est pas une question de favoritisme. Rachel a simplement soulevé des points valides que nous devons prendre en compte pour le bien de l'entreprise et de la famille. C'est important de réfléchir à toutes les conséquences. Mais voyons Yolande. Nous faisons tout partie de cette famille. Ton opinion est également importante, mais il faut toujours considérer toutes les implications. Papa a besoin de notre soutien et de notre compréhension. Oui, bien sûr. Comme d'habitude, je suis celle qui ne comprend pas. J'ai besoin d'air. Merci, Rachel. Je vais y réfléchir encore plus profondément, mais je pense que tu as raison. Nous devons tous veiller les uns sur les autres, papa. Nous trouverons une solution ensemble. Bonjour Augustin, bonjour membres de la famille de David. Vous nous avez gardés, nous sommes très contents, mais nous ne savons pas pourquoi vous êtes là. Nous avons apporté ce vin en rapport à notre culture. La culture c'est notre racine, et nous devons l'obéir. C'est comme ça que ça doit être. Nous sommes tous là aujourd'hui parce que notre fils David a vu une belle fleur dans votre jardin. La fleur était si belle qu'il n'a pas eu le courage de venir l'accueillir seul, qu'il nous a demandé de l'aide. En fait, il a manifesté l'intention d'épouser la belle fille qu'il a vue chez vous. Nous sommes venus lui apporter notre soutien. C'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui. Nous avons beaucoup de belles filles dans cette famille.
Nous voulons savoir laquelle vous voulez épouser. Comment s'appelle-t-elle, mon fils? Elle s'appelle Rachel, papa. Sa belle fleur s'appelle Rachel. Ils veulent épouser Rachel. Une fois de plus, soyez les bienvenus. Nous sommes très contents que vous soyez intéressés par notre fille. Si les mariages sont créés au ciel, nous sommes responsables de vous donner les clés. Une fois de plus, nous te remercions de nous avoir apporté le vin blanc et tous les autres cadeaux. Respectant la tradition, il te revient de demander proprement la main de notre fille en mariage. Je crois que notre femme est là, il est mieux de l'appeler pour que nous puissions causer avec elle. Chérie, va nous chercher Rachel s'il te plaît. D'accord chérie. Ma fille, connais-tu cet homme qui est venu avec sa famille? Oui papa, je le connais. Ils ont apporté du vin et de la cola. Devons-nous les accepter ou les demander de repartir avec leurs cadeaux? Comme David veut m'épouser, je l'accepte. Es-tu sûre, ma fille? Car si nous le prenons déjà, nous ne pouvons plus les remettre. Oui papa, je suis sûr. D'accord. Tu peux nous laisser un moment. Mon fils, tu as toutes mes bénédictions. Tu pourras partir avec ma fille. Que la paix et l'amour règnent dans votre couple et ramenez-nous beaucoup d'enfants. Merci beaucoup papa. Ainsi, après des mois de préparation et d'anticipation, David et Rachel se marièrent selon les coutumes de leurs familles respectives. Le mariage coutumier fut un événement joyeux, riche en traditions et en célébrations, marquant le début officiel de leur union. Peu après, ils consolidèrent leur engagement par un mariage civil, entourés de leurs proches et amis, scellant leur amour devant la loi et leur communauté. Pendant 5 ans, David et Rachel vécurent une vie heureuse ensemble. Leur amour et leur complicité ne cessèrent de grandir, et bientôt, un magnifique enfant vint couronner leur union, symbole vivant de leur dévouement l'un pour l'autre. Chaque jour apportait son lot de bonheur. David, chéri, je voulais te parler de quelque chose d'important. J'espère que tu ne m'en voudras pas de te demander un service. Bien sûr, mon amour. Dis-moi ce qui te tracasse. C'est à propos de Yolande. Depuis qu'elle a terminé sa formation, elle n'a pas réussi à trouver du travail. Je pensais que peut-être, elle pourrait venir vivre avec nous pour un temps, juste le temps de se stabiliser et de trouver un emploi. Tu sais combien j'aime ta famille, mais Yolande, elle apporte toujours des problèmes. Chaque fois qu'elle est autour, il y a des tensions. Nous avons enfin trouvé notre pas ici, je n'ai pas envie de tout chambouler. Je comprends, David, vraiment. Mais Yolande est ma seule sœur. Je ne peux pas la laisser dans cette situation. Elle a besoin de nous en ce moment. Je te promets que je la surveillerai de près et que je m'assurerai qu'elle ne cause pas de problème. C'est une grande demande, Rachel. J'ai peur que notre tranquillité en souffre. Nous devons penser à notre enfant aussi. Je ne veux pas que notre maison devienne un champ de bataille. S'il te plaît. C'est ma seule sœur. Elle n'a personne d'autre vers qui se tourner. Je te promets que je serai vigilante. Si jamais elle commence à causer des ennuis, je prendrai les mesures nécessaires. Mais donne-lui une chance, pour moi. Rachel, tu sais que je ferai n'importe quoi pour toi. D'accord, je vais accepter qu'elle vienne, mais c'est seulement parce que je t'aime et que je sais combien elle compte pour toi. Mais souviens-toi de ce que tu as promis. Je ne tolérerai aucun trouble. Merci, David. Merci infiniment. Je te promets que tout ira bien. Je vais m'assurer que Yolande respecte nos règles et notre espace. Tu ne le regretteras pas. Pourvu que tu aies raison. Je compte sur toi pour gérer la situation. Merci encore, mon amour. Tu es vraiment le meilleur. Je vais appeler Yolande tout de suite pour lui donner la bonne nouvelle. Elle sera si reconnaissante. J'espère qu'elle appréciera l'effort que je fais pour elle, et pour toi. Allez, finissons notre dîner. Nous avons une soirée à apprécier avant que les choses ne deviennent potentiellement plus compliquées. Chérie, est-ce que tu réalises qu'il y a quelque chose d'important que nous n'avons pas fait depuis la naissance de Rachel?
depuis ce moment-là, et avec l'arrivée de Yolande, nous n'avons plus jamais passé de moments seuls, juste toi et moi. Ah bon? Qu'est-ce que tu veux dire, Marie? Nous avons eu des moments en famille, des sorties, des dîners. Non, Pierre, ce n'est pas ce que je veux dire. Je parle de moments rien qu'à nous deux, sans les enfants, sans les responsabilités. Souviens-toi de nos soirées où nous nous perdions dans des conversations profondes, où nous rêvions de nos futurs voyages. Ces moments où nous étions simplement amoureux, insouciants et libres. Maintenant que tu le dis, tu as raison. Il me semble que la dernière fois que nous avons vraiment passé du temps seuls, c'était avant la naissance de Rachel. Depuis, nous avons toujours eu quelqu'un ou quelque chose d'autre à gérer. Cette époque me manque, Pierre. L'époque où nous pouvions nous lever le matin et décider spontanément de partir quelque part, juste toi et moi. Où nous planifions des vacances, sans nous soucier de qui garderait les enfants. Où chaque moment passé ensemble était une aventure. Oui, je vois ce que tu veux dire. Nous avons tellement été pris par notre rôle de parents que nous avons oublié d'être simplement nous-mêmes. Nous avons négligé notre couple, notre amour. C'est exactement pourquoi j'ai voulu organiser cette soirée spéciale pour nous deux. Juste toi et moi, pour nous rappeler de ces moments précieux, pour retrouver cette connexion que nous avions. Regarde autour de toi, toute cette belle ambiance, c'est pour nous, pour revivre ces instants magiques. Marie, tu es vraiment incroyable. Je n'avais pas réalisé à quel point cela me manquait aussi. Merci pour cette merveilleuse initiative. J'ai envie de revivre ces moments avec toi, de retrouver cette complicité. Je t'aime, Pierre. Et je veux que nous prenions soin de nous, tout en continuant à être les parents aimants que nous sommes. Nous avons toujours mis les enfants en premier, ce qui est bien, mais il est temps de penser aussi à nous deux. Je t'aime aussi, Marie. Tu as raison, nous devons trouver cet équilibre. À partir de maintenant, nous allons nous accorder du temps, rien que pour nous. Ce soir est le début d'une nouvelle habitude. À nous deux, ce soir et pour toujours. À nous, Pierre. Pour l'amour, la complicité et les moments que nous allons encore créer ensemble. J'espère que tu as faim, Pierre. J'ai préparé quelque chose de spécial ce soir. Oh, Marie, tout ce que tu prépares est toujours délicieux. Je suis vraiment heureux que nous puissions passer cette soirée ensemble. Ça me fait tellement plaisir de retrouver ces moments juste entre nous. Moi aussi, Pierre. Je voulais vraiment que ce soit une soirée mémorable. Bon appétit. C'est vraiment délicieux, Marie. Ces tomates ont un goût particulier, très frais. Je suis contente que ça te plaise. Je voulais te surprendre avec quelque chose de vraiment spécial. Eh bien, tu as réussi. C'est vraiment succulent. Après quelques minutes, Pierre commence à se sentir mal. Il pose sa fourchette et met la main sur son estomac. Pierre, ça ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, j'ai une douleur étrange à l'estomac. Oh non, peut-être que c'est une indigestion. Allons à l'hôpital pour être sûr. Je ne veux pas prendre de risques. Oui, tu as raison, appelle l'ambulance s'il te plaît. Pierre, pris de douleur atroce à l'estomac, se tordait de souffrance sur le sol de la salle à manger. Chaque minute semblait une éternité alors qu'il attendait l'arrivée de l'ambulance. Ses gémissements de douleur résonnaient dans la pièce, et chaque cri poignardait le cœur de Marie. Yurtexngeser. Quant à Marie, elle était pétrifiée par la peur et l'inquiétude. Son esprit était assailli par un tourbillon de pensées et de regrets. Elle se maudissait d'avoir voulu forcer la main du destin, d'avoir insisté pour cuisiner avec les tomates qu'il cultivait, malgré les avertissements répétés de Pierre. Pourquoi n'avais-je pas écouté?
Pourquoi avais-je pensé que ce serait différent cette fois-ci? Se demandait-elle, le cœur lourd de culpabilité. Elle observait Pierre, espérant de tout son être que rien de grave ne lui arriverait. Chaque seconde de souffrance de Pierre semblait une éternité pour elle, et elle ne pouvait s'empêcher de s'accuser intérieurement d'avoir poussé le bouchon trop loin. L'arrivée de l'ambulance apporta un bref soulagement. Les secouristes prirent rapidement Pierre en charge, le plaçant sur une civière et le conduisant d'urgence vers l'hôpital. Marie les suivit, les yeux embués de larmes, priant silencieusement pour que Pierre s'en sorte indemne. Elle savait que, quelle que soit l'issue, elle ne se pardonnerait jamais d'avoir ignoré ses mises en garde. Madame, j'ai fait tous les examens possibles. Nous avons passé des tests sanguins, des scans, et des analyses diverses, mais étrangement, nous ne trouvons aucune maladie ou cause identifiable pour le mal de votre mari. Comment pouvez-vous dire ça, docteur? Vous le voyez vous-même, Pierre souffre terriblement. Il est clair qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est justement ce que je ne comprends pas. Les résultats de ces examens sont normaux, mais son état physique raconte une toute autre histoire. Il souffre, et il semble être en train de glisser vers une situation critique, mais sans cause apparente que nous puissions traiter. S'il vous plaît, docteur, faites tout ce que vous pouvez. Pierre est tout pour moi, je ne peux pas le perdre comme ça. Il doit y avoir quelque chose que vous pouvez faire, une solution, un traitement. Je comprends votre détresse, Madame Marie. Croyez-moi, nous allons tout tenter, tout ce qui est en notre pouvoir pour le soigner. Nous ne renoncerons pas. Nous continuerons à chercher, à essayer différentes approches, jusqu'à ce que nous trouvions ce qui ne va pas. Merci, docteur. Je vous en prie, sauvez-le. Je ferai tout ce qui est nécessaire pour l'aider à aller mieux. Il ne mérite pas de souffrir ainsi sans que l'on puisse rien faire. Nous ferons tout notre possible. Pierre est entre de bonnes mains. Vous devez essayer de rester forte pour lui. Chaque effort compte, et nous ne perdrons pas espoir. Marie, je vais te poser une question, et je veux que tu me dises la vérité. Je ne la poserai qu'une seule fois. Quelle question, Pierre? Qu'est-ce que tu veux savoir? D'où viennent les tomates avec lesquelles tu as cuisiné ce soir? Chérie. Chérie, je suis désolée, je les ai cueillis dans ton champ pour préparer le repas. Pourquoi ne m'as-tu pas écouté? Je t'avais pourtant dit de ne jamais cuisiner avec ces tomates-là. C'était justement ça que je ne parvenais pas à comprendre, Pierre. Comment quelqu'un peut catégoriquement refuser de manger quelque chose qu'il produit lui-même? J'étais tellement tourmentée par cette pensée que j'ai décidé de le faire sans ton accord. Eh bien, cela va malheureusement causer ma mort. Quoi? Comment ça, ta mort? Explique-moi, Pierre, je t'en prie. Les choses ne sont pas aussi simples que tu le crois, Marie. Écoute-moi attentivement. Je vais te raconter une petite histoire de mon passé. Laisse-moi la raconter jusqu'à la fin avant de me juger, s'il te plaît. D'accord, Pierre. Je t'écoute. Il y a de nombreuses années, je travaillais sans relâche dans ma ferme, luttant pour subvenir aux besoins de notre famille. Les récoltes étaient maigres, les dettes s'accumulaient, et l'avenir semblait de plus en plus sombre. Un jour, un homme mystérieux, vêtu d'un manteau noir et aux yeux perçants, arriva à la ferme. L'homme semblait presque surnaturel, et son regard transperçait mon âme. Bonjour, Pierre. J'ai entendu parler de vos difficultés. Peut-être puis-je vous offrir une solution. Qui êtes-vous et que voulez-vous? Appelez-moi simplement un ami. Je peux vous offrir une prospérité inégalée pour votre ferme. Vos tomates seront les meilleures de la région. Mais il y a un prix à payer, bien sûr. De l'argent? J'en ai déjà peu, et je ne peux pas me permettre d'en perdre davantage. Non, pas de l'argent. Quelque chose de plus, spirituel. Vos tomates prospéreront, mais elles ne devront jamais être consommées par vous ou votre famille. Elles sont destinées à d'autres.
Non, jamais de la vie. Je suis un homme de principe, je refuse ta proposition. Je crois fermement qu'on ne devait pas jouer avec des forces inconnues, même en temps de désespoir. C'est comme tu veux. Mais n'hésite pas à me recontacter si tu as besoin de mes services. Les mois passèrent, et ma situation s'empirait. Les dettes augmentaient, les créanciers devenaient plus pressants, et je commençais à perdre espoir. Un soir, alors que je me tenais seul dans mon champ, l'homme réapparut. Je vois que les choses n'ont pas beaucoup changé, Pierre. Ma proposition tient toujours. Pensez à votre famille, à votre avenir. Pourquoi moi? Pourquoi mes tomates? Parce que vous avez du potentiel, Pierre. Avec mon aide, vous pouvez devenir prospère. Mais rappelez-vous, les tomates ne sont pas pour vous. Elles portent quelque chose de sombre. Je suis acculé par les dettes et les pressions croissantes. J'accepte conclure un pacte avec toi, même comme je ne comprends pas pleinement les implications de mon pacte. Félicitations Pierre, tu as pris la bonne décision. Dès lors, mes tomates prospérèrent d'une manière inexplicable, attirant l'attention et les éloges de toute la région. Mes tomates devinrent célèbres, et la fortune sembla enfin sourire pour ma famille. Cependant, je n'oubliai jamais les paroles de l'homme, les tomates ne devaient jamais être consommées par moi-même, sinon je mourrais. C'était le fruit d'un pacte mystérieux, un accord que j'avais fait en désespoir de cause. Oh mon Dieu! Pourquoi ne m'as-tu pas parlé de tout ça? Nous aurions pu trouver une solution ensemble. Je suis vraiment désolé, Marie. À l'époque, nous étions tous abattus, et je ne voulais pas que tu stresses davantage. Le fait de te voir triste me rendait malheureux. J'ai pensé que je pouvais gérer les conséquences seul. Je comprends, Pierre, mais tu aurais quand même dû m'en parler. Nous sommes une famille, nous affrontons les difficultés ensemble. Y a-t-il un moyen de rompre ce pacte? Même si cela signifie perdre toute notre richesse, je suis prête à tout. Je veux finir ma vie avec toi. Non, il n'y a rien à faire. Je dois payer pour mes actes. Non, Pierre, il doit y avoir une solution. Nous allons trouver un moyen de te sauver. Je suis désolé, Marie. J'aurais dû te dire la vérité dès le début. Maintenant, vous devez vivre avec les conséquences de mes actions. J'aimerais que tu me rendes un dernier service. Bien sûr, Pierre. Quoi que ce soit, dis-le-moi. Je veux parler avec nos deux filles le plus tôt possible. Je ne sais pas combien de temps il me reste. D'accord, je vais les appeler tout de suite. Ne t'inquiète pas, elles seront là bientôt. Rachel, Yolande, je suis sûr que vous êtes déjà au courant de ce qui s'est passé. Je ne sais pas combien de temps il me reste à vivre, mais avant de partir, j'ai une demande importante à vous faire. Papa, ne parle pas comme ça. Tu vas t'en sortir, on trouvera une solution. Oui, papa, ne nous laisse pas. Nous avons encore tant de choses à vivre ensemble. Mais chérie, il n'y a rien à faire. Ce qui est fait, fait. Mais avant de partir, je veux vous demander quelque chose d'important. Je veux que vous fassiez la paix et que vous deveniez de vraies copines, avant d'être des sœurs. La vie est trop courte pour les querelles. Promettez-le-moi, s'il vous plaît. Je te le promets, papa. Nous ferons la paix. Yolande et moi, nous serons toujours la l'une pour l'autre. Mais chérie, je vous aime tellement. Mais malheureusement, il est temps pour moi de partir. Souvenez-vous de ma demande et soyez toujours la l'une pour l'autre. Papa, non, reste avec nous. S'il te plaît. Avant que je parte, je dois vous donner un dernier conseil. Ne laissez jamais le désespoir vous pousser à faire des choix irréversibles, comme moi. Parlez toujours à ceux que vous aimez, cherchez leur soutien et leur aide. Il y a toujours une solution, même dans les moments les plus sombres. Ne laissez jamais la pression et les difficultés vous isoler ou vous pousser à des actes désespérés. Oui, papa, nous te le promettons. Nous ne referons pas les mêmes erreurs. Nous serons fortes, papa. Nous serons toujours la l'une pour l'autre.
Malheureusement, Pierre, épuisé et affaibli, cesse de respirer. Rachel et Yolande, en larmes, se tiennent l'une à l'autre, réalisant que leur père est parti, mais décidés à honorer sa dernière demande en vivant en harmonie, en se soutenant mutuellement, et en évitant les pièges du désespoir et des décisions irréfléchies. Après la mort de Pierre, Rachel resta jusqu'à l'enterrement pour rendre un dernier hommage à son père. Elle voulait s'assurer que tout soit parfait pour cet homme, qui avait tant sacrifié pour sa famille. Les jours furent empreints de tristesse et de réflexion, mais également de la détermination de respecter les dernières volontés de Pierre. Comme convenu, Yolande emménagea chez Rachel et David, le temps de trouver un travail et de stabiliser sa situation financière. Rachel, fidèle à sa promesse, prit soin de sa sœur et tenta de la guider vers un avenir plus sûr. Cependant, un suspense demeurait quant à la cohabitation future de Rachel, David et Yolande. Avec Yolande, connue pour être une femme à problème, la paix domestique serait-elle préservée? Les prochains jours dévoileront si les liens familiaux et les promesses faites sur le lit de mort de Pierre pourront surmonter les défis à venir. La vie de Rachel et David s'apprête à entrer dans une nouvelle phase, où l'amour, la patience et la compréhension seront mis à l'épreuve. Yolande, je t'ai observé depuis ton arrivée. Tu es toujours pâle, triste, et tu restes seule dans ton coin. Ça me fait vraiment de la peine de te voir comme ça. C'est parce que j'ai toujours du mal à croire que ce soit vraiment vrai, David. Je n'arrive pas à concevoir que papa soit vraiment mort. C'est comme si c'était un cauchemar dont je ne me réveille pas. Je comprends, Yolande. C'est difficile de perdre quelqu'un qu'on aime autant. C'est malheureusement la réalité. La vie peut parfois nous sembler injuste, mais il faut apprendre à faire avec. Sois forte, ça va aller, je te le promets. Je ne pense pas que ça ira un jour, David. Les choses ne seront plus jamais comme avant. Papa était la seule personne qui m'aimait vraiment, inconditionnellement. Maintenant qu'il n'est plus là, je me sens seule, tellement seule. Ne dis pas ça, Yolande. Il y a beaucoup d'autres personnes qui t'aiment de manière inconditionnelle. Moi, ta sœur, ta mère, nous sommes tous là pour toi. Non, je ne crois pas. C'est différent. Personne ne m'aimera jamais comme papa. Yolande, les gens t'aiment. Je t'aime, Rachel t'aime. Nous sommes ici pour toi, toujours. David, est-ce que toi tu m'aimes vraiment? Oui, Yolande, je t'aime. Je t'aime comme une sœur, comme une membre de notre famille. Tu fais partie de nous. Ça me soulage de savoir que tu m'aimes. Est-ce que tu peux me prendre un peu dans tes bras? Je suis trop triste pour affronter ça seule. Bien sûr, Yolande. Viens dans mes bras. Rachel a eu beaucoup de chance de rencontrer un homme attentionné comme toi. En plus, tu es très beau. Elle est vraiment chanceuse. Merci, Yolande. C'est Dieu qui a décidé ainsi. Un jour, toi aussi tu rencontreras un homme qui t'aimera pour ce que tu es. Je suis sûr que ce jour viendra. Je ne crois pas. C'est trop difficile d'imaginer cela en ce moment. Si, Yolande. Un jour, tu trouveras quelqu'un qui t'aimera de tout son cœur. C'est ma prière pour toi, et je suis sûr que ça se réalisera. D'accord. Merci. Merci d'être là pour moi. Allez, courage. Ça va aller. Nous allons traverser cette épreuve ensemble. Rachel, j'ai une super nouvelle à t'annoncer. J'ai trouvé du travail. Je commence dans une semaine. C'est merveilleux, Yolande. Je suis tellement contente pour toi. Félicitations. Tu vois, le temps de Dieu est vraiment le meilleur. Oui, tu as raison. C'est un grand soulagement. Et comme je vais pouvoir payer mon loyer grâce à ce travail, je vais aussi commencer à chercher une maison pour moi. Non, Yolande.
Pour un début, je pense que ce serait mieux que tu restes encore un peu avec nous. Le temps de faire des économies. Avant la mort de papa, j'ai promis que je prendrais soin de toi. Avant de quitter notre maison, je veux m'assurer que tu as une très bonne base. Rachel, je suis vraiment très reconnaissante pour tout ce que tu fais pour moi. Tu es une sœur incroyable. C'est normal, Yolande. Nous sommes une famille. Maintenant, il faut que nous soyons la l'une pour l'autre. Puisque tu y es. Dis-moi, est-ce que tu pourrais m'aider à faire la vaisselle? Je ne me sens pas très bien en ce moment, sinon je l'aurais fait moi-même. Pourquoi me demandes-tu toujours ce genre de service? Yolande, ce n'est pas parce que je veux t'embêter. C'est juste que je ne me sens vraiment pas bien aujourd'hui. Si tu pouvais m'aider, ça me rendrait un grand service. Bon, d'accord. Mais ce n'est pas parce que j'aime faire la vaisselle. C'est parce que tu ne te sens pas bien. Merci, Yolande. Ça compte beaucoup pour moi. Ah, Rachel. Toujours à donner des ordres, comme si elle était la reine du monde. Juste parce qu'elle a un mari maintenant, elle pense qu'elle peut me traiter comme sa servante. Aider à faire la vaisselle parce qu'elle ne se sent pas bien, c'est toujours une excuse pour me faire les corvées. Je sais ce qu'elle pense. Elle croit qu'elle peut me contrôler parce qu'elle est la grande sœur, mariée, avec une vie bien rangée. Elle se dit que moi, je n'ai pas encore trouvé ma place, alors je dois suivre ses directives. Mais elle oublie que je suis une adulte, moi aussi. J'ai des rêves, des ambitions. Et je ne resterai pas sous son toit pour toujours, à faire ses 4 volontés. Elle va voir. Moi aussi, j'aurai ma part de bonheur. Un jour, je rencontrerai quelqu'un, un homme qui m'aimera et me respectera. Et ce jour-là, je quitterai cette maison. Je la laisserai gérer ses propres affaires, sans moi pour la seconder à chaque fois. Elle ne me connaît pas vraiment. Elle ne sait pas ce dont je suis capable. Quand j'aurai mon propre foyer, je lui montrerai que je n'ai pas besoin de vivre sous son ombre. Rachel pense que parce qu'elle est la première à tout réussir, elle doit toujours me guider. Mais je vais lui prouver que je peux me débrouiller seule. Oui, un jour, je trouverai ma voie. Je trouverai quelqu'un qui me verra pour qui je suis, et non pas comme une simple petite sœur à diriger. Et ce jour-là, Rachel comprendra qu'elle ne peut pas toujours tout contrôler. Coucou. Bonne arrivée ma sœur chérie. Merci sœurette. Te voilà enfin. Comment s'est passée ta journée au travail? Ça s'est bien passé, merci. Mais comme je suis encore nouvelle, j'ai besoin de temps pour m'habituer à leur système. C'est un peu compliqué au début. Ne t'inquiète pas, c'est tout à fait normal. C'est juste une affaire de temps. Tu verras, tu t'adapteras rapidement. Je suis tellement fière de toi. Merci pour tes encouragements, Rachel. Ça fait du bien de t'entendre dire ça. Ah, au fait, j'ai une super nouvelle à te raconter. Vas-y, je t'écoute. David m'a acheté une voiture. C'est génial, Rachel. Tu as vraiment de la chance. Moi, je suis obligée de sortir tous les jours pour avoir un peu d'argent, alors que toi, tu as un homme qui te demande de rester à la maison et te donne tout ce dont tu as besoin. Je rencontre que des hommes incapables, qui ont eux-mêmes du mal à manger. Yolande, tu sais bien ce que je te dis toujours. C'est une affaire de temps. Toi aussi, tu trouveras ton bonheur. Ne perds pas espoir. Oui, tu as probablement raison. Changeant de sujet, je suis vraiment fatiguée, Rachel. Je vais aller me reposer un peu. D'accord, va te reposer. Si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là. Repose-toi bien. Merci, Rachel. À plus tard. Il est vraiment temps pour moi de passer à l'action. J'en ai marre de cette situation. Marre de voir Rachel toujours si heureuse, comblée, et moi, là, à galérer. Je ne supporte plus d'être sous ses ordres, de dépendre d'elle. Elle croit qu'elle est mieux que moi juste parce qu'elle a un mari et une vie parfaite. Eh bien, ça va changer. Je vais prendre ma vie en main et trouver un moyen de sortir de son ombre. Rachel va bientôt voir de quoi je suis capable. Tu as aimé cette première partie? Alors partage-la et abonne-toi pour ne pas rater la suite. À bientôt!